Coucou les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le constater dans le titre, aujourd'hui on va parler nouveau achat, nouveaux produits. Donc en fait, si vous voulez, ma résolution en 2014 concernant mes cheveux, c'est de Fabriquer de plus en plus ces produits moi-même. Pour celles qui nous suivent régulièrement sur la chaîne, vous savez que j'avais déjà commencé l'année passée par la fabrication de ma lotion anti-chute à l'ortie. Coucou, si tu me regardes, salut. Et ici en fait j'ai effectué quelques petits achats pour pouvoir fabriquer mon leave-in. Donc sans plus vous faire attendre, on va passer en revue tous les produits que j'ai achetés. Donc ma commande elle est là. Donc, sans surprise en fait j'ai passé la commande sur le site Amazon. Et alors je vais commencer par les flacons que j'ai commandés. Donc forcément si vous voulez faire des préparations maison, il est important d'avoir des contenants pour les conserver. Donc moi ici je me suis acheté deux flacons comme ça, un de 100 ml et un de 250 ml. Et je me suis acheté aussi des pompes. Ces pompes-ci seront certainement pour des shampoings ou après-shampoing. Et cette pompe-là, ce sera pour ma lotion anti-chute. Rappelez-vous, la dernière fois, je n'avais pas la pompe idée. Donc finalement, j'en ai fait l'acquisition. Ensuite, j'ai commandé du gel d'aloe vera parce que ce sera la base principale de mon leave-in. J'ai commandé de l'hydrolat pur d'ylang-ylang. Je vais aussi mettre cet hydrolat là dans mon leave-in parce que j'avais besoin aussi d'une base liquide en fait. Donc, ensuite je me suis acheté de l'huile de ricin. Ça par contre ça n'entrera pas dans la composition de mon leave-in, mais en fait je n'avais pas d'huile de ricin et j'estime que l'huile de ricin c'est une huile incontournable à avoir absolument dans sa routine. Donc c'est pour ça que j'avais pris un petit flacon. Donc voilà, l'huile de ricin, anti-chute pour la pousse des cheveux, c'est parfait. Si un ingrédient peut-être que tout le monde ne connaît pas, c'est de la bardane en poudre. Et ici c'est un actif végétal capillaire connu pour activer la microcirculation. Bien évidemment, j'ai pris le Cosgar, le conservateur. Donc ça aussi, si vous voulez faire des préparations maison, à avoir absolument dans ces produits un conservateur pour pouvoir garder ces produits pendant un bon bout de temps. Donc le Cosgar, c'est le meilleur d'après ce que je sais. Donc, voilà. J'ai pris du Oniquat. Ça aussi, je ne pense pas que beaucoup de gens le connaissent. En fait, ça marche exactement comme le BTMS. C'est juste que le Oniquat est plus facile de manipulation, je vais dire. Parce que le BTMS, si j'avais pris le BTMS, il aurait fallu que je joue avec tout ce qui est phase aqueuse, phase huileuse, bain-marie. Et je ne voulais pas honnêtement me tracasser avec tout ça. C'est ma première tentative pour confectionner un leave-in. Donc j'ai pris plutôt ce truc-ci qui est un dérivé du miel en fait et qui justement c'est un émollient en fait. Donc c'est ça qui va adoucir le cheveu et qui va permettre le démêlage facile. Voilà. C'est des gouttes à mettre dans cette préparation et il n'y a rien à chauffer. Donc c'est facile d'utilisation. Ensuite je me suis procuré de la protéine de riz. Essentiellement pour son côté épaississant pour le cheveu. Donc ouais, c'est censé fortifier les cheveux et épaissir le cheveu. Donc pour celles qui manquent de volume et qui aimeraient en avoir plus, peut-être tester ça. J'ai jamais testé, je vais voir si ça marche, mais voilà, protéine de riz, apparemment ça fonctionne bien pour épaissir ses cheveux. Ça en fait c'est une base de shampoing neutre. Et je l'ai prise pour fabriquer mon shampoing, mais pour l'instant je ne vais pas me lancer dans le shampoing maintenant. Je vais commencer par le leave-in et on verra par la suite. Donc pour mon shampoing quand même j'ai anticipé, j'ai pris cette base là ici et aussi toujours ce qui va rentrer dans la
composition de mon shampoing, c'est de la poudre de Shicakai. J'en ai pris 2 paquets pour en avoir assez en stock. Et comme je vous le disais, donc pour l'instant je ne vais pas me concentrer sur le shampoing parce que je ne sais pas encore quelle formulation je veux pour mon shampoing. Donc, par contre pour mon leave-in, je sais déjà exactement ce que je veux et j'ai déjà la recette en tête, donc c'est ça que je vais commencer par faire. Donc voilà, c'est à peu près tout les filles. Donc pour récapituler, dans mon leave-in, il y aura du gel d'aloe vera, de l'hydrolat de ylang-ylang, de la protéine de riz, de la bardane, du oniquat, bien sûr du cosgar comme conservateur. Et aussi je mettrai de l'huile essentielle de citron. Je ne pense pas que je ferai une vidéo sur comment fabriquer ce leave-in là parce que je ne pense pas que ce soit super intéressant. Et de toute façon, je ne sais même pas encore ce que ça va donner comme rendu, donc je ne saurais pas faire une vidéo pour vous dire que voilà, fabriquer ce leave-in là, je ne sais pas si ça va fonctionner ou pas. Mais je vais le fabriquer et ce que je vais plutôt faire, c'est une vidéo test. Une vidéo test de mon leave-in où certainement je ferai une coiffure à base de boucles pour donner mon avis justement au niveau de la définition des boucles ou au niveau de la texture, de la souplesse du cheveu. Ça par contre, je pense que ce sera plus intéressant de faire une vidéo comme ça. Donc c'est ce que je ferai les filles. Et ben, voilà, c'est tout pour la vidéo. Et j'espère que ça donnera l'envie à certaines de se lancer aussi dans leur propre préparation. Parce que finalement, il n'y a rien de mieux que de savoir exactement ce qu'on met sur nos cheveux. Et finalement aussi d'être fier de se dire que c'est nous-mêmes qui avons fabriqué ces produits. Et que ben, même s'ils ne marchent pas, c'est pas trop grave parce qu'au moins on aura essayé. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc sur ce, je vais vous laisser, je ne vais pas blablater plus longtemps. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera certainement le test de mon leave-in. De gros bisous les filles et je vous dis à très bientôt. Bye bye.